Qui es-tu? Un Américain influencé par les films? Tu crois vraiment avoir une chance contre nous, cow-boy? Yippee enfoiré. Tout le monde a un film de Noël favori. Pour certains, les fêtes sans « Maman, j'ai raté l'avion » sont impensables. D'autres aiment revoir Bad Santa. Quelle journée pourrie. Mon Dieu, la mère de Marie et Joseph. Mais parmi tous ces films, il n'y a sans doute qu'un seul vrai film d'action de Noël, et c'est Piège de cristal. Maintenant, j'ai une mitraillette, ho ho ho. L'action des 2 premiers volets se déroule sur fond d'agitation festive, et pour beaucoup, ce film est depuis longtemps associé aux fêtes de fin d'année. En plus d'être un film d'action du Nouvel An unique, un autre fait est vraiment intéressant. Piège de cristal est sorti en 1988 à la fin des années 80, pas dans les célèbres années 90. Combien de films d'action de cette époque sont encore mentionnés et regardés aujourd'hui ? Je pense que la liste sera très courte. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment un film d'action, qui n'est pas particulièrement original selon les standards actuels, est devenu le film préféré de millions de personnes. Qu'est-ce qui rend Piège de cristal si spécial, au point qu'il a réussi l'épreuve du temps et est devenu un véritable film culte ? Nombreux sont ceux qui, ayant vu Piège de cristal en anglais ou connaissant son titre original Die Hard, reprochent aux traducteurs leur liberté de traduction. Après tout, où parle-t-on de cristal ici ? Mais si vous apprenez comment ce film a été traduit ailleurs, vous pourriez changer d'avis. Commençons par l'Allemagne. Là-bas, les traducteurs locaux ont abordé la question avec une franchise militaire. Meurs lentement. On dirait presque une invitation à un film d'action. Mais Français et Italiens ont été unanimes. Chez eux, le film a reçu ce titre « et », ce qui signifie « piège de cristal ». C'est poétique, rien à dire, mais quel rapport le cristal a-t-il avec John McClane, qui, rappelons-le, avance pieds nus sur du verre brisé? Les Polonais ont agi de même et nommé le film « Piège de verre ». Au moins, c'est honnête, sans cristal. Les Espagnols ont ajouté du piquant et nommé le film Jungle de Cristal. Le verre seul ne leur suffisait pas, ils ont ajouté une ambiance tropicale. Les Japonais, eux, n'ont rien inventé et ont traduit fidèlement l'original. La simplicité mène au succès, mais ce sont les localisateurs chinois qui m'ont le plus impressionné. Chez eux, le titre évoque le courage du tigre, la force du dragon. Voilà où John McClane a vraiment gagné en épique. Sachez-le, Piège de cristal reste pas mal. Alors, que signifie vraiment Die Hard ? Le problème avec la traduction de l'expression Die Hard vient du fait qu'il s'agit en réalité d'une idiome, c'est-à-dire une tournure de phrase dont le sens ne se déduit pas des mots qui la composent. Si on vous demande de traduire Bit Baklouchi en anglais, vous ne le ferez pas littéralement. Littéralement, d'espoir je le chante pas. Die Hard se traduit par mourir avec difficulté. Mais en anglais, c'est une idiome qui décrit quelque chose ou quelqu'un d'une telle obstination que même la mort ne peut l'emporter. Par exemple, Old Habits Die Hard signifie qu'il est difficile de changer ses habitudes. Pour le film Die Hard, le titre évoque la ténacité de John McClane. Il ne fait pas que se battre, il refuse d'abandonner, il est inflexible et incorrigible. Die Hard signifie se battre jusqu'au bout, ce n'est pas une question de mort. Pour comprendre pourquoi John McClane a autant marqué les spectateurs, il faut se rappeler l'esprit de cette époque et les héros qui étaient alors au sommet de leur popularité. Les années 80 marquent l'âge d'or des films d'action, une période où le genre explose. Grosses explosions et héros invincibles, affrontant seuls des armées d'ennemis. À l'époque, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris étaient des stars du cinéma. Leurs héros étaient des surhommes, littéralement invincibles. Ils fonçaient en tête baissée, brisant les obstacles et envoyant des dizaines d'ennemis dans l'au-delà. La thématique militaire prévalait. Des durs des forces spéciales ou des vétérans affrontés en seule une armée.
L'un des exemples les plus marquants de cette époque est le film Commando de 1985 avec Arnold Schwarzenegger. Un ancien membre des forces spéciales déclenche un bain de sang pour sauver sa fille. Dans le film, il élimine plus de 80 personnes sans presque aucune égratignure. Ce n'est pas juste un héros, mais un vrai Superman. On peut aussi citer John Rambo, héros de Sylvester Stallone. Dans Rambo, Première sang, deuxième partie, 1985, il élimine 75 personnes, montrant encore une fois un contrôle total. Ce sont des héros sans peur, douleur ni doute, juste des machines à détruire. Ce n'est pas un hasard si, lorsque le casting pour le rôle de John McClane a commencé, de nombreuses stars de l'époque ont tout simplement refusé ce rôle après avoir lu le scénario. Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone inclus, John ne semblait pas impressionnant face aux héros de l'époque et paraissait juste un gamin. Mais l'ironie, c'est que c'est précisément cela qui est devenu la clé du succès du film. Un héros d'un nouveau genre qui a complètement changé les règles du jeu. Le film a lancé la mode des films d'action où un héros seul affronte plusieurs ennemis dans un espace limité. McClane agit souvent seul, communique avec les criminels par radio et partage ses pensées avec un policier. Je suis là, John. Écoute, j'ai un mauvais pressentiment. Je te demande de faire quelque chose. Toute l'action se passe dans le gratte-ciel Nakatomi, créant une atmosphère particulière et rendant le film plus intimiste. Les scènes où il parle à la radio évoquent une pièce radiophonique. Avec le temps, c'est devenu un cliché. Mais en 1988, Piège de cristal était vraiment innovant. Cette approche a inspiré une vague de films adoptant ce format. Piège en haute mer avec Steven Seagal, c'est Piège de cristal sur un bateau. Air Force One avec Harrison Ford et Passager 57. Avec Wesley Snipes, c'est Piège de cristal dans un avion. Piège en haute mer 2, c'est dans un train. Speed avec Keanu Reeves dans un bus. La chute de la Maison Blanche, à la Maison Blanche. Mort subite avec Van Damme dans un stade. Cliffhanger avec Stallone à la montagne. Il s'agit seulement des copies les plus connues. Certaines encore évoquées, mais aucune n'a égalé Piège de cristal. Et c'est sans doute à cause du héros lui-même. La principale différence entre John McClane et les héros de l'époque, c'est qu'il n'était pas un surhomme, ne portait pas de camouflage et ne tirait pas partout. Pendant tout le film, McClane ne tue que 10 personnes. Contrairement aux héros des années 80, semblables à des dieux, McClane était comme nous. Un policier confronté à une situation extrême. Quelqu'un qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Un homme qui lutte désespérément pour sa vie et pour ceux qu'il aime. Il s'est avéré bien plus facile pour le spectateur d'éprouver de l'empathie et de s'identifier à un tel personnage. Tout le monde ne peut pas s'imaginer à la place du héros de Schwarzenegger ou de Stallone, mais à la place de John McClane, pourquoi pas ? Il n'est ni ancien marine, ni agent sous couverture. McClane n'était pas juste un héros d'action, il incarnait l'esprit de son époque. Le développement du personnage reposait sur sa relation avec sa femme, proche du divorce, ce qui n'était pas un hasard. Tu m'as manqué. Mais pas par mon nom de famille. Les années 80 ont été le pic des divorces aux États-Unis. Pour 10 mariages, il y avait environ 4 divorces. Cette période a connu de grands changements sociaux, l'individualisme et les ambitions de carrière devenant prioritaires. Les heures de travail augmentaient, les familles manquèrent de temps et s'éloignaient émotionnellement. C'est ta mère qui te parle. Maman, quand est-ce que tu rentres ? L'évolution des rôles de genre créait aussi des tensions. Les femmes gagnaient en indépendance et ambition professionnelle, ce qui entrait parfois en conflit avec les attentes familiales. Elle a un travail, elle fait carrière. Pour la génération des années 80, cette situation était douloureusement familière. McClane et sa femme Holly sont devenus le symbole d'une époque déchirée par les contradictions entre ambition personnelle, carrière et famille. Tu pensais qu'elle échouerait et reviendrait ? Alors pourquoi t'inquiéter ? Les spectateurs se reconnaissaient tant dans ce conflit, rendant McClane plus proche et compréhensible.
Nous avons terminé la conversation en juillet. J'ai eu une opportunité et je suis partie. Tu ignores, selon moi, à quoi notre mariage devrait ressembler. Je connais ton idée de notre mariage. Ce n'est pas un héros d'action invincible standard pour l'époque, c'est juste un policier de New York qui travaille beaucoup au détriment de sa vie de famille. À New York, je suis flic. Là-bas, j'ai plein de crapules new-yorkaises à mettre derrière les barreaux. Je ne peux pas tout laisser tomber et partir. Celui qui est venu en Californie pour voir ses enfants et se réconcilier avec sa femme. John est un gars bien qui lutte contre les terroristes et la stupidité bureaucratique. Il agit contre le système, misant sur son bon sens et ses instincts. Les autorités y sont décrites comme de parfaits imbéciles. C'est comme appuyer sur la gâchette. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous ne savez pas lire entre les lignes? Elle est sur cette chaîne? Il a tout tenté pour le sauver. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions rapidement. Ils n'écoutent pas ceux qui connaissent la situation de l'intérieur et ils gênent plus qu'ils n'aident. Le même fils de pute avec qui tu parlais à la radio? Excusez-moi, monsieur, mais qu'en est-il du corps qui est tombé par la fenêtre? Qui sait, c'est peut-être un courtier en dépression. Je suis de votre côté, les abrutis. Merde, fais demi-tour, je descends ce salaud. Dans ce contexte, certaines personnes, comme le sergent Powell, se distinguent sur le terrain. Ce sont des gens ordinaires qui aident de jeunes non pas parce qu'on leur a ordonné, mais parce qu'ils le font de bon cœur. Où tire-t-il? C'est la panique, il ne voit rien. Par les projecteurs. En parallèle, John garde son humour, qui devient une arme pour lui. 9 millions de terroristes, et c'est celui-là avec une jambe de fille. Ses commentaires sarcastiques et ses répliques pleines d'esprit n'apportent pas seulement de la légèreté au film, mais montrent aussi que McClane reste humain même dans les situations les plus critiques. Vous n'avez jamais remarqué que les films des années 80 semblent parfois plus réalistes que beaucoup de blockbusters tournés bien plus tard? Pourquoi les scènes tournées il y a plusieurs décennies nous font-elles encore croire à ce qui se passe, alors que beaucoup de films modernes paraissent artificiels et tout simplement affreux? La raison, ce sont les effets, ou plutôt leur mode de création. Les années 80, c'est l'époque d'avant le image de synthèse générée par ordinateur. Les images de synthèse commençaient tout juste à se développer, et la plupart des réalisateurs utilisaient ce qu'on appelle des effets spéciaux pratiques. Tout ce que nous voyons à l'écran était fait à la main. Miniatures, pyrotechnie, construction réelle. Piège de cristal a suivi ce principe. John McTiernan misait uniquement sur des effets réels. L'explosion au sommet du gratte-ciel Nakatomi résulte du tournage d'une maquette réduite du bâtiment. Dans les années 1990 et 2000, la image de synthèse générée par ordinateur a progressé, mais la technologie restait rudimentaire. Elle était capable d'impressionner le spectateur de l'époque, mais avec le recul aujourd'hui, il devient évident que les effets pratiques des années 80 sont bien plus réussis que ceux des films ultérieurs. De plus, ils n'ont rien perdu de leur pertinence, même aujourd'hui. Dans le cinéma moderne, les effets spéciaux numériques sont devenus la norme de l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un film qui s'en passe complètement. Malgré des décennies de progrès technologiques, les images de synthèse semblent encore artificielles. Pourquoi? Quand les images de synthèse imitent la réalité, comme les visages humains ou les animaux, les spectateurs remarquent vite les imperfections, l'éclairage artificiel ou des mouvements étranges. Les objets en synthèse d'images n'interagissent souvent pas avec l'environnement comme des objets réels. Cela se traduit par l'absence d'ombre, de reflets ou par une mauvaise physique des mouvements. On ne ressent pas le poids de l'objet. La lumière réelle se diffuse, se réfléchit et traverse les matériaux de façon complexe. L'éclairage trop parfait des objets en images de synthèse révèle souvent leur origine artificielle. Nous savons intuitivement à quoi ressemblent et comment bougent les objets dans la vie réelle. Lorsque les images de synthèse s'écartent, ne serait-ce qu'un peu de ces attentes, cela se remarque immédiatement et les réalisateurs, bien sûr, sont conscients de ce problème. C'est pourquoi, malgré la complexité et le coût élevé, on continue d'utiliser des effets pratiques. Par exemple, Christophe Nolan limite l'usage des images de synthèse, ne les utilisant que pour peaufiner les scènes afin qu'elles passent inaperçues. Pour Tenet, il a fait exploser un vrai avion, évitant les images de synthèse. Nolan a aussi limité les effets numériques dans Oppenheimer.
Même la reconstitution de l'explosion nucléaire de l'essai Trinity a été faite sans effet numérique, seulement avec des effets pratiques. Cette approche maintient un réalisme et une immersion souvent absents des films modernes. Et à cet égard, Piège de cristal reste d'actualité, prouvant que les méthodes anciennes peuvent résister à l'épreuve du temps et continuer à émerveiller les spectateurs. Vous vous souvenez quand McClane enlève des éclats de verre de ses pieds? Et quelles sont mes chances? Tu ferais mieux de ne pas le savoir. Je mise 20, je les ai. Tu ressens cette douleur, comme si tu avais marché sur du verre. Et si on repense à ces héros invincibles des films d'action qui continuent à courir après avoir reçu plusieurs balles dans le ventre ou l'épaule, il devient évident ce qui distingue Piège de cristal des autres films d'action. Notre héros a marché pieds nus sur du verre, ce qui est déjà un sérieux problème pour lui. Observez les détails, McClane transpire, ses vêtements sales et ensanglantés, il peine à respirer, tout montre sa détresse. Tu crois en lui car il vit dans le monde réel, avec douleur et fatigue. Je suis flic à New York, invité à votre fête par erreur. Qui l'aurait cru? Les fusillades elles-mêmes dans le film servent aussi ce réalisme. Elles sont conçues de manière à ce que chaque affrontement représente une menace réelle pour le héros. Chaque fusillade est unique et exige de John McClane de la débrouillardise. Pourquoi tu ne les as pas arrêtés, John? Parce que tu serais mort, imbécile. Réfléchis, bon sang, réfléchis. Il improvise, invente et se débrouille dans des situations difficiles, créant une tension qui captive le spectateur jusqu'à la fin. Piège de cristal réussit à équilibrer parfaitement le spectaculaire et le réalisme. Les fusillades, explosions et combats à main nue sont dynamiques et captivants, tout en restant crédibles. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, l'action du film ne paraît pas dépassée. Tout cela a été rendu possible grâce à l'utilisation d'effets non pratiques, des balles à blanc, de la pyrotechnie, des cascades soigneusement planifiées. Ce n'est pas qu'un beau spectacle, c'est aussi une épreuve pour le héros, impliquant le spectateur dans l'expérience. Et quand on compare cela aux films d'action modernes, où le héros affronte des dizaines d'ennemis sans même transpirer, il devient évident pourquoi Piège de cristal reste la référence du genre. Si vous avez apprécié cette analyse de ce film culte, je vous conseille également de regarder l'analyse de Terminator 2 qui est déjà disponible sur la chaîne. Le lien se trouve dans la description. Elle apparaîtra également à l'écran à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez influencer le sujet des prochaines vidéos, laissez vos suggestions pour l'analyse de vos films cultes préférés dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et prendrai en compte votre suggestion. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo pour que je comprenne que ces sujets vous intéressent et passez aussi sur mon Telegram. Là-bas, vous pouvez discuter directement avec moi et suivre la préparation des prochaines vidéos.